possible, c'est pas le mien, que ça pose quelques petits, soucis, mais on va se débrouiller. Donc il sera mis à disposition de tous les participants, ce diaporama, ainsi que les éléments qui seront, en fait, abordés par mes collègues, avec, tous les documents nécessaires. Donc ça, il y a pas de souci. Je pense que d'ici, une semaine, vous devriez tout récupérer. Donc là, en même temps, je reçois des éléments qui me disent que des gens sont en salle d'attente. OK. Donc ça marche. Vous pourrez évidemment, poser votre question sur le chat, il y a pas de souci, donc c'est bien ce qui est indiqué. Donc voilà, donc l'enregistrement du webinaire. Je voulais faire quelques petits rappels. Alors effectivement, hein, on fait quelques petits rappels COG à chaque, webinaire. L'idée, c'est de réaffirmer la politique de la CNAF sur la thématique, jeunesse, donc sur on va dire la période 2023-2027. Donc où on est sur le renforcement de l'accessibilité et de la qualité dans les accueils, point, majeur, pour la CNAF entre donc cette période de convention d'objectifs et de gestion. Donc pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte, c'est la convention qui lie l'État et les CAF sur la mise en œuvre de tous les dispositifs sur les 5 années qui viennent. Donc la deuxième chose, favoriser l'inclusion de tous les enfants. Donc on le voit avec le bonus handicap, etc. La CAF de la Somme a mis en place, en plus de ça, puisque la CAF de la Somme souhaite vraiment accentuer cette partie, donc la mise en place dans le cadre du pôle ressources handicap de possibilités d'accompagnement sur certains projets. Et puis, on a l'accompagnement des structures engagées dans l'accueil des jeunes, donc dans le cadre de la PSA-LSH avec une revalorisation, alors souvent une revalorisation. Cette année, il n'y en a pas eu, mais habituellement, il y en a tout le temps. Donc voilà les trois choses importantes à souligner. Donc moi, aujourd'hui, je vais introduire ce webinaire. Je vais laisser surtout mes collègues Gaëlle Malassier, Tatiana Mansart aborder avec vous la complétude d'AFAS. Je voulais les remercier parce que ça a vraiment demandé beaucoup de travail. On pensait pouvoir avoir accès en fait à l'interface directement pour vous montrer en direct comment ça fonctionne. Ça n'a pas été possible, parce qu'on a trouvé une autre solution qui a demandé pas mal de travail. Donc merci encore à elle. Donc, au niveau du sommaire, donc on voit un petit peu tous les items qu'elles vont aborder, donc que ce soit par la saisie, donc le tout démarrage de la saisie des données sur AFAS, ensuite lorsque vous transmettez, et surtout ce qui se passe entre chaque étape. C'est-à-dire que quand vous vous trouvez à avoir validé votre déclaration et que vous pensez l'avoir validée et qu'en fin de compte ça coince de notre côté, là elles vont vous montrer un petit peu toutes les étapes pour pouvoir arriver au bout de la démarche facilement et que vous comme nous, on ait les bons, on va dire les bonnes indications pour pouvoir traiter votre dossier rapidement. Donc je vais passer la main à mes collègues et je vais donc arrêter mon partage pour qu'elles puissent partager le leur. Voilà, merci, à tout à l'heure. J'ai mis le micro. Bonjour à tous. Donc, je suis Tatiana Mansart, technicien conseil au pôle partenaire. Donc, effectivement, l'objectif de ce webinaire est de vous présenter la saisie d'une déclaration, les données d'activité, les données financières sur le portail AFAS. Nous allons voir ensemble les différentes étapes de la saisie à travers les écrans que vous retrouvez sur le portail. Donc, premier écran, donc vous vous connectez sur le CAF.fr, sur votre espace Mon compte partenaire, après avoir renseigné votre identifiant et mot de passe. Vous arrivez sur la page d'accueil. Donc, vous avez un menu Gestion des habilitations, donc, qui est uniquement accessible pour les personnes qui ont le profil habilitation. Nous avons mis un lien vers une petite vidéo justement qui vous explique comment habiliter les différents utilisateurs. Donc, pour saisir la déclaration ou pour consulter les déclarations, vous avez accès par ce menu, donc aide financière d'action sociale, mes déclarations. Donc, vous arrivez sur cet écran.
que vous connaissez tous. Donc, vous avez la possibilité des filtres. Vous avez éventuellement des filtres par type de déclaration. Si vous souhaitez la déclaration prévisionnelle, actualisée, réelle, éventuellement par état de la déclaration, si c'est une saisie en cours, à saisir ou à revoir éventuellement. Donc, nous allons prendre l'exemple d'une déclaration réelle. Je vais défiler en avant. Donc, il y a plusieurs personnes qui peuvent intervenir sur une déclaration. Donc, il y a le fournisseur de données d'activité qu'on appelle FDA, le fournisseur de données financières, FDF, et l'approbateur. Donc, pour rappel, 2 utilisateurs au maximum sont autorisés pour le rôle du fournisseur de données d'activité et financière, et un seul utilisateur pour l'approbateur. Donc, on va commencer dans un premier temps par le rôle du fournisseur d'activité. Donc, à savoir que ce profil permet de consulter, saisir et modifier les données d'activité et de justifier les contrôles liés aux données d'activité. Donc, il y a 2 grandes étapes, l'étape donc de saisie des données et ensuite de contrôle. Donc, à partir de cet écran, la première étape, vous cliquez donc sur « Saisir les données d'activité ». Donc, vous allez arriver sur ce formulaire. Pour pouvoir saisir les données, donc là, en fait, c'est grisé, vous ne pouvez pas saisir directement. Donc, vous allez y accéder là, accéder aux détails des données. Donc, ça va vous diriger sur ce formulaire. Donc, vous avez effectivement, si vous avez plusieurs lieux d'implantation, c'est à ce niveau qu'ils vont apparaître. Donc, pour commencer la saisie, donc vous sélectionnez votre premier lieu d'implantation. Donc, vous allez arriver sur cet écran qui vous permet là, cette fois, de rentrer les données. Donc, vous avez le nombre d'heures facturées qui apparaît uniquement si votre convention stipule l'option heures facturées. Vous remarquerez que certaines données sont pourvues d'un pictogramme qui permet d'ouvrir une infobulle et qui détaille la donnée attendue par la CAF. Donc ensuite, vous allez pouvoir saisir vos données. Donc vous saisissez les heures réalisées pour chaque période de fonctionnement de votre accueil. Donc, vous pouvez indiquer 0 ou laisser la zone à vide, effectivement, si vous n'avez pas de fonctionnement sur cette certaine période. Donc là, en l'occurrence, on n'a rien saisi pour la période de Noël. En dessous, vous allez avoir le nombre de présences pour les enfants bénéficiaires de l'AEH, qui sont indiqués ici, ainsi que le nombre d'enfants accueillis. Donc, ces données sont obligatoirement à saisir. Donc, même si c'est 0, en fait, vous êtes obligé de saisir une donnée. Sinon, vous ne pourrez pas continuer ou vous aurez un message d'erreur. Donc, à ce niveau-là, vous pouvez enregistrer vos données. Si tout est correct, vous allez avoir un petit message qui vous indique que l'enregistrement des données a été effectué avec succès. À l'inverse, comme je vous disais, il y a des données sont obligatoirement à saisir. Si vous ne le faites pas, vous aurez un message en fait qui va vous indiquer que la donnée, par exemple, là, dans l'exemple pour les heures de présence pour les enfants en situation de handicap bénéficiaires de l'AEH est obligatoire et veuillez saisir une valeur. Vous aurez également le petit symbole de l'horloge en orange qui s'affiche en fait et qui vous indique que la saisie est incomplète. Donc, c'est un petit repère. Une fois les données saisies sur chaque lieu d'implantation,
Donc là, vous voyez, on a une petite coche verte qui s'affiche au niveau de chaque lieu d'implantation. Donc ça veut dire que les lieux d'implantation ont correctement été saisis. Donc là, à ce niveau-là, vous pouvez faire retour. Ça va vous diriger ensuite sur ce formulaire qui a la synthèse des données d'activité. Donc là, effectivement, si vous avez plusieurs lieux d'implantation, c'est le total des 2 lieux d'implantation ou 3 éventuellement qui est repris. Donc là, ça vous permet de contrôler les données saisies. Donc là, on a les heures, ensuite le nombre d'enfants. Donc là, si tout vous paraît correct, vous pouvez poursuivre la déclaration. Et donc, à ce niveau, on arrive à la deuxième étape, qui est l'étape du contrôle. Il peut y avoir des alertes, comme c'est le cas dans notre exemple ici. Donc là, ce sont uniquement des alertes, donc c'est juste à titre informatif. Vous n'êtes pas dans l'obligation de justifier, on ne vous demande pas de justifier, c'est juste une alerte. Donc, par contre, vous pouvez avoir des contrôles à justifier. Ça peut être, par exemple, un lieu d'implantation pour lequel vous n'avez pas mentionné d'heure. Donc, dans ce cas, effectivement, vous aurez un contrôle et là, ce sera à justifier. Donc, à cette étape, vous avez une petite coche là, effectivement, où vous pouvez notifier à l'approbateur que vous avez fini la saisie des données d'activité. Et ensuite, vous pouvez valider votre déclaration. Donc voilà, la petite coche verte est ici pour vous signaler que la saisie des données d'activité est terminée. Donc ça concernait le fournisseur de données d'activité. Donc ensuite, on va aborder le rôle du fournisseur des données financières, donc le FDF. Donc c'est comme le profil du FDA, donc ça permet de consulter, de saisir et de modifier les données financières et de justifier les contrôles liés aux données financières. Pour saisir les données, on retrouve le même écran que le FDA. Donc, vous avez ici « Saisir les données financières ». Vous allez avoir cet écran qui va s'afficher. Donc, c'est le formulaire pour la saisie des données. Donc, à ce niveau, vous devez compléter donc, les charges, les différents comptes de charges. Donc, vous avez les achats, les frais de personnel, etc. Vous avez les comptes de produits également à renseigner. Donc, on retrouve le compte 70 623 où vous devez reporter le droit à la prestation de service. Nous avons également le compte 70 626, donc là où vous devez reporter le montant du bonus territoire. Donc, veillez à bien compléter ces comptes effectivement pour éviter un retour de déclaration. Bon, vous allez trouver d'autres comptes, évidemment, comme le compte des participations familiales, des subventions communales, etc. Donc, lorsque vous allez enregistrer ces données, les totaux vont se calculer automatiquement. Et dans ce cas, si tout est correct, vous aurez toujours un petit message qui vous confirme que l'enregistrement des données a été effectué avec succès. Donc, comme précédemment, on arrive à la deuxième étape, qui est l'étape des contrôles. Donc, on retrouve exactement le même écran, à savoir, effectivement, vous pouvez avoir juste des alertes qui ne sont pas justifiées. Vous pouvez également avoir des contrôles à justifier avec un petit commentaire à apporter. Donc là, on retrouve toujours la petite coche qu'on peut mettre ici pour notifier à l'approbateur que vous avez fini la saisie des données financières. Et donc, ainsi, vous pouvez valider les données. Et une fois que c'est validé, voilà,
on retrouve la petite coche verte pour indiquer que la saisie est terminée. Donc, à savoir qu'une fois que les données ont été validées par le fournisseur de données d'activité ou le FDF, vous avez toujours la possibilité de modifier les données tant que l'approbateur n'est pas en cours d'approbation. Ça vous laisse toujours la possibilité de revenir sur vos données. Donc voilà pour le rôle du FDA et du FDF. On va voir maintenant donc le rôle de l'approbateur. Donc je vais laisser la parole à Gaëlle Malassi pour la suite. Merci à vous. Donc, bonjour à tous. Donc, comme l'a évoqué ma collègue Tatiana, donc je suis Gaëlle Malassi, pour les personnes qui ne me connaissent pas. Et donc, je vais poursuivre la présentation de la démonstration de mon compte partenaire AFAS avec le rôle de l'approbateur. Donc, on reprend. Vous partez sur le même principe que le FDA et FDF. Vous vous connectez sur mon compte partenaire AFAS et vous arrivez sur la synthèse de vos déclarations. Et donc là, on est toujours sur la saisie de la déclaration réelle 2024. Donc, en tant qu'approbateur, quand vous cliquez sur les 3 petits points en bout de ligne, vous avez un message qui s'affiche en vous disant de contrôler et transmettre la déclaration. Donc, il faut bien passer cette étape. Ce n'est pas parce que la saisie des données d'activité, des données financières est terminée que la déclaration est transmise à la CAF. C'est vraiment une transmission dans son intégralité. Donc, il faut que l'activité soit validée, le financier soit validé et que ce soit approuvé. Et ensuite, c'est transmis à la CAF. Donc, vous cliquez sur « Contrôler et transmettre la déclaration » et vous allez arriver sur le premier écran qui est la synthèse des données d'activité. Donc, ça vous donne le récapitulatif de la saisie du FDA. Donc là, comme on avait 2 lieux d'implantation, ça vous met les heures au total sur les 2 lieux, avec les heures facturées, qui sont de 20 500 dans notre cas pratique, les heures de présence, et puis un enfant bénéficiaire de l'AEH. À ce niveau, vous avez 2 possibilités. Soit les données sont correctes, donc pour vous, tout est OK. Dans ces cas-là, vous allez cliquer sur « Continuer ». Soit vous vous apercevez d'une erreur de saisie. Par exemple, ce n'est pas un enfant qui a été accueilli dans la structure au cours de l'année, mais 2 enfants bénéficiaires de l'AEH. Donc là, on ne peut pas transmettre à la CAF dans cet état. Vous avez le bouton « Renvoyer pour modification ». Donc tout simplement, vous cliquez dessus. Ça va vous afficher un message pour que vous validiez en fait le renvoi pour modification au FDA. Donc, vous cliquez ensuite sur « Continuer » et le formulaire va redonner la main au fournisseur de données d'activité. À savoir, comme ma collègue Tatiana vous a dit, le FDA et le FDF peuvent notifier à l'approbateur la fin de la saisie. Par contre, inversement, l'approbateur ne peut pas cocher qu'il a renvoyé le formulaire au FDA ou au FDF. Donc, c'est à vous de lui en informer, la méthode que vous préférez, que ce soit par mail, par téléphone. Mais voilà, il ne va pas avoir une notif sur son portail comme quoi vous avez rejeté en fait sa saisie. Donc, une fois que vous avez renvoyé le formulaire de données d'activité, vous allez arriver sur le formulaire de données financières. Donc là, c'est pareil, vous avez le récapitulatif de la saisie du FDF. Donc, toujours avec cette possibilité de continuer si c'est OK ou de renvoyer pour modification s'il y a une erreur. Là, pour notre cas pratique, on est parti du principe que les données financières étaient correctes. Donc, vous cliquez sur « Continuer ». Vous arrivez sur le 3e écran, l'écran des contrôles. Donc là, vous pouvez en fait avoir des contrôles supplémentaires à justifier qui n'ont pas été demandés au FDA ou au FDF. Le souci là, dans cette situation, c'est que pour l'instant, vous ne pourrez pas aller plus loin sur la déclaration puisque vous avez renvoyé le formulaire de données d'activité au fournisseur de données d'activité. Donc, tant qu'il n'aura pas corrigé sa partie, vous n'allez pas pouvoir poursuivre en fait votre approbation. Vous voyez, en fait, c'est bien expliqué. Ils vous mettent un message. Les données sont en cours de modification par un ou plusieurs fournisseurs de données. Vous pourrez accéder au contrôle une fois leur saisie complète. Donc là, à ce niveau-là, du coup, vous êtes bloqué. Vous pouvez
uniquement enregistrer et du coup quitter. Il faut attendre en fait que le fournisseur de données d'activité ait modifié sa partie. On se remet sur le profil FDA. Donc, le FDA a été informé qu'il fallait qu'il corrige. Il se reconnecte sur son profil AFAS. Toujours le même principe. Il arrive sur ses déclarations. Et donc là, vous voyez, il a un petit triangle rouge qui est à l'état à revoir. Excusez-moi. Donc, il faut qu'il refasse le même processus que ce qui a été présenté précédemment en cliquant sur « Saisir les données d'activité ». Il corrige la donnée qu'il doit corriger en cliquant sur « Accéder aux détails des données » et il fait sa modification. Il prévient l'approbateur que la modification a été effectuée, ce qui nous permet ensuite de retourner sur le profil approbateur pour poursuivre la transmission de la déclaration à la CAF. Et donc là, à nouveau, on a la petite coche verte sur les données d'activité. Donc c'est OK, tout est corrigé. On reprend le même process. Donc on reclique sur contrôler et transmettre la déclaration. On accède aux détails des données. On voit que tout est correct. Et là, cette fois, on clique sur continuer. On ne vous a pas remis l'écran, enfin tous les écrans avec le détail des heures, puisqu'en fait, ils se présentent toujours de la même façon. Que ce soit un renvoi par la CAF, une première saisie, une deuxième saisie, un rejet par l'approbateur, ce sera toujours l'écran avec les heures à compléter dans chaque colonne. Vous cliquez sur continuer, vous arrivez à la synthèse des données financières, qui elle était déjà bonne en fait du premier coup. Vous cliquez également sur continuer. Et là, on reprend en fait où on s'était arrêté tout à l'heure. Donc, vous arrivez sur l'écran des contrôles. Il y a les alertes à titre informatif qui se représentent à vous pour que vous en ayez connaissance aussi. Donc là, vous voyez, le système déclenche une baisse des heures déclarées par rapport à N-3 et une baisse du nombre d'enfants accueillis. Donc, c'est à titre informatif, hein, comme vous le disait ma collègue, vous n'êtes pas obligé de le justifier. Après, je vais le présenter tout à l'heure, il y a une zone commentaire libre. On vous le dit assez souvent, mais nous, on est preneurs de tout ce qui peut nous permettre de comprendre ce qui se passe dans votre structure. Donc, un petit commentaire pour nous donner des éléments de réponse. On les prend volontiers. Ensuite, vous passez au contrôle des données financières. C'est aussi, là, dans notre exemple, une alerte sur la variation des charges. Et ensuite, on passe au contrôle. Donc, quand on vous dit contrôle KO, en fait, c'est les contrôles que le système déclenche. Donc, il faut savoir que lui, le système fait des contrôles soit par rapport à la précédente déclaration. Donc là, comme on est sur une déclaration réelle 2024, il va vous faire des contrôles par rapport à l'actualisation de septembre 2024. Mais il va aussi vous déclencher des contrôles par rapport à N-1. Donc là, il vous ferait aussi des contrôles par rapport au réel 2023. Donc bien être vigilant par rapport à ça, parce que des fois, vous allez avoir, je vais vous montrer plus bas, mais 2 fois le même contrôle, mais sur un exercice différent. Donc du coup, il ne faut pas juste faire un copier-coller de la justif qu'on a dit dans une case pour la mettre sur l'autre. Ça arrive et du coup, en fait, on va être obligé de vous retourner à la déclaration pour argumenter. Donc là, vous avez un contrôle C10, variation des charges par rapport à N. Donc en fait, le système vous demande de justifier votre baisse de 24,93% des charges, donc ça fait 83 000 € 03 en moins par rapport à la déclaration actualisée de septembre. Ce qui est bien fait, c'est qu'on vous, le système vous donne des actions requises pour vous aider en fait à apporter des justifications. Donc là, par exemple, il vous dit identifier les postes budgétaires en forte évolution et détailler les causes explicatives. Donc il y a des petits mémos comme ça qui sont assez bien faits. Et ensuite, tout simplement, vous avez la case explication où là, en fait, vous justifiez le contrôle. Et ensuite, pareil, là, on a un contrôle donc sur les heures déclarées. Donc là, vous voyez, c'est ce que je vous expliquais précédemment. Vous avez la variation des heures déclarées par rapport à N, donc du coup par rapport à la précédente déclaration qui a été validée, l'actualisation de septembre.
mais aussi la variation des heures déclarées par rapport à l'an dernier. Donc là, dans les deux situations, on a une baisse. On vous a mis un exemple de justification recevable et acceptable par la CAF. Donc, je vais vous le citer. Donc là, on a une baisse des heures de 58%, moins 28 312 heures par rapport à l'an dernier. Qu'est-ce qui peut justifier cette baisse? Donc là, baisse des heures relatives à une fréquentation en baisse, donc tant d'enfants inscrits en moins qu'en 2023 sur la période d'été, ce qui représente tant d'heures de moins. De plus, la LSH a fonctionné une seule semaine à la Toussaint, contre 2 semaines l'an dernier, tant d'heures de moins sur cette période. Donc, vous voyez, on vous demande vraiment à ce qu'il y ait des données précises et chiffrées qui permettent de reconstituer en grande partie l'écart. Voilà, on ne vous demande pas de nous expliquer à l'heure près ce qui peut être justifié, mais essayez voilà, quand même d'être assez précis. Si vous nous mettez tout simplement, il y a moins d'heures parce qu'il y a moins d'enfants, malheureusement, on ne validera pas la déclaration, on va vous la retourner et du coup, ça fait faire des allers-retours de déclaration et perdre du temps à vos services et aux nôtres. Si vous oubliez de justifier un contrôle, vous allez avoir un message d'erreur. Voyez, vous ne pouvez pas valider votre saisie, il reste des contrôles à justifier. Donc, dans tous les cas, il faut obligatoirement justifier les contrôles pour qu'on puisse passer à l'étape suivante. Voilà, ça c'est vraiment une donnée obligatoire. Donc, une fois que vous avez validé tous les contrôles, vous cliquez sur enregistrer et continuer. Vraiment important de toujours faire enregistrer avant continuer. Sinon, ça peut perturber le système et ne pas fonctionner. Donc, voilà, bien respecter les étapes. Donc, vous avez validé vos contrôles. On arrive sur le dernier écran, qui est l'écran numéro 4, la synthèse. Ça va vous afficher du coup le montant de l'estimation à la prestation de service pour l'année 2024. Donc, c'est toujours une estimation sous réserve de validation par la CAF des éléments et après analyse. Et vous avez aussi une petite synthèse de vos données. Ça reprend en fait les éléments principaux, le prix de revient plafond pour chaque année, le nombre d'heures réalisées sur l'année, votre taux RG et le montant de la subvention. Et ça vous fait un comparatif avec 2023, voire 2022. Voilà, selon le fonctionnement de la structure, si fonctionnait sur les exercices précédents. Donc, ça peut être pas mal parce que ça vous permet voilà, de voir un petit peu l'évolution sur 3 exercices de l'activité de la structure et du financement. À la fin, vous avez une zone commentaire libre qui est trop peu souvent complétée. Donc, effectivement, elle est libre et facultative, mais si vous voulez, pour les LSH, il y a assez rarement des contrôles KO qui se déclenchent parce que les seuils de déclenchement sont quand même assez élevés. Ils sont fixés par la Caisse nationale et il faut quand même des très, très gros écarts pour que vous ayez des contrôles qui se déclenchent. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas eu de variation sur votre structure par rapport à un autre exercice. Donc, nous, on refait par des contrôles un peu au niveau local et on va vous demander de justifier s'il y a des grosses variations sur l'activité ou sur les charges. Donc, afin d'éviter de vous refaire un mail ou de vous retourner la déclaration, voilà, vous avez une zone commentaire qui existe. Profitez-en, apportez-nous toute précision au fonctionnement de la LSH, aussi bien sur la variation du nombre d'heures, du nombre d'enfants, des charges, des périodes de fonctionnement, s'il y a eu des travaux, si la structure a fermé pendant une période. Voilà, c'est toujours bénéfique pour nous d'avoir des précisions sur le fonctionnement de votre structure. Dernière étape, vous devez cocher la signature électronique pour pouvoir en fait transmettre la déclaration à la CAF. Tout simplement, vous cochez et vous cliquez sur transmettre à la CAF. OK. Vous avez un petit message qui s'affiche.
Donc, confirmation de transmission. Et là, vous avez la possibilité, en fait, de télécharger votre déclaration sous format PDF pour en garder une trace. Si vous ne la téléchargez pas à ce moment-là, pas de panique, vous aurez toujours la possibilité de retourner sur AFAS pour la télécharger à un autre moment. OK? Vous la téléchargez et ensuite, vous quittez. Vous retournez sur l'écran Mes déclarations AFAS et vous voyez là, l'état de la déclaration n'est plus à saisir, mais il est bien l'état transmise CAF. Transmise CAF ne veut pas dire que ça a été validé par la CAF. Je vous l'expliquerai un petit peu plus loin. Mais tant que ce n'est pas validé, vous avez l'état transmise CAF. Une fois que c'est validé, vous aurez l'état de déclaration qui passera à l'état validé CAF. Là, on ne va pas passer tout de suite à l'état validé parce que on continue notre exemple en vous faisant un rejet. Alors, un rejet, ça peut être lors d'une erreur de saisie, donc la CAF s'aperçoit d'une erreur de saisie, ou une justification insuffisante. Vous recevez un mail comme quoi la déclaration a été rejetée en vous disant de vous connecter sur le portail pour corriger. Donc, vous êtes informé que la déclaration a été rejetée par la CAF. Donc, du coup, c'est toujours le même principe. Vous vous reconnectez, vous arrivez sur la synthèse de vos déclarations. Et donc là, vous voyez, on a une ligne supplémentaire par rapport à tout à l'heure. Donc, on a la ligne refuser CAF. Donc, sur cette ligne-là, vous ne pouvez plus intervenir. C'est la première version de votre déclaration que vous avez transmise. Elle reste, elle n'est pas écrasée, mais on ne peut plus toucher. Donc, vous pouvez uniquement la consulter si vous voulez revoir ce que vous aviez saisi ou la télécharger si précédemment vous n'avez pas pu le faire. Il faut donc bien vous positionner sur l'état à revoir. En tant que FDA ou FDF, si on a un FDA différent de l'approbateur ou un FDF différent de l'approbateur, vous n'aurez pas la main pour corriger la déclaration. Il va falloir obligatoirement passer par l'approbateur pour qu'il puisse vous redonner la main. Vous voyez là, on s'est connecté sur un profil FDA-FDF et vous avez juste l'étape consulter la déclaration. Vous ne pouvez rien faire. Donc, on reprend le profil approbateur. On se positionne sur la déclaration qui est à revoir. Et donc là, on a bien l'item revoir et transmettre la déclaration. Vous voyez, je vous l'ai marqué là, seul l'approbateur a la main. Donc, il clique sur revoir et transmettre la déclaration. Et là, du coup, vous avez le motif du rejet qui s'affiche. Donc là, merci de reporter le montant du bonus territoire au compte 70 626. À ce moment-là, l'approbateur, il a deux possibilités. Soit il peut effectuer les modifications que la CAF lui demande lui-même. Donc, dans ce cas-là, vous voyez, s'il doit changer les données d'activité, il clique sur « Accéder aux détails des données » et après, c'est le même processus que ce qu'on avait présenté précédemment. Ou soit il ne fait pas les modifications lui-même et donc, dans ce cas-là, il clique sur « Renvoyer pour modification ». Voilà, ça, c'est vraiment après vous au niveau organisation interne du qui fait quoi de voir ensemble. Vous faites les modifications demandées par la CAF. Donc là, vous retournez sur vos données financières pour indiquer le montant du bonus territoire au compte 70 626. Vous arrivez à nouveau sur la synthèse de déclaration. Vous faites votre petite signature électronique et vous transmettez à la CAF. Après, voilà, c'est vraiment toujours la même façon de faire. C'est juste, voilà, j'insiste sur le fait que si l'approbateur n'est pas FDA-FDF, il faut vraiment qu'il redonne la main pour que le FDA ou FDF puisse faire les modifications. Sinon, en tant qu'FDA-FDF, malheureusement, vous ne pourrez rien faire. C'est pour ça que souvent, on nous interpelle, on nous dit je ne comprends pas, Malassi, vous m'avez retourné la déclaration, mais je ne peux pas modifier. Alors, si vous n'êtes pas approbateur, vous ne pouvez pas. Donc, vous avez transmis, vous avez bien l'état de la déclaration qui est transmise CAF. Et à ce moment-là, vous pouvez télécharger la notification une fois qu'elle sera validée par la CAF. Donc, une fois que la déclaration est validée, le FDA, le FDF et l'approbateur peuvent télécharger la notification de subvention. La notification de subvention, c'est une synthèse en fait de votre droit estimé pour l'année.
Et elle est accessible, voilà, pour chaque déclaration, hein, que ce soit du prévisionnel, de l'actualisation, du réel, et pour toute prestation de service, voilà, vous avez cette possibilité-là. Pour la saisie et la transmission des données, on en a terminé. Je passe à la dernière étape qui est le suivi des paiements. Donc ça, c'est une nouveauté à FAS, je pense depuis 1 an, ouais, à peu près 1 an. Désormais, donc par contre, uniquement l'approbateur peut avoir accès au suivi des paiements et des indus. Donc vous voyez, quand vous êtes sur votre page d'accueil, vous avez un petit onglet Mes paiements. Pour vous cliquez dessus et vous allez arriver sur une barre de recherche où vous pouvez présenter plusieurs critères. Donc, si par exemple, vous êtes gestionnaire d'un ALSH, mais aussi d'une crèche ou d'un espace de vie sociale, vous pouvez choisir votre type d'activité. Et si vous cherchez plutôt à retrouver un acompte ou une liquidation, enfin voilà, vous avez vraiment la possibilité de filtrer vos recherches. Par contre, la période de recherche, elle ne peut pas dépasser 1 an. Donc si vous avez des paiements à chercher sur les 2 exercices, voilà, il faudra faire en 2 étapes. Donc c'est assez bien fait. Là, on a mis comme critère juste une période donnée et vous voyez, ça nous donne du coup, 2 paiements différents. Donc là, dans notre situation, on a 2 acomptes. Vous pouvez du coup télécharger la notification de paiement en cliquant tout simplement sur le petit logo PDF. C'est vraiment très bien fait et vous avez tout en instantané. Elle arrive dans vos téléchargements et voilà. Ensuite, elle s'affiche. Vous la connaissez tous, hein, la notification de paiement. Voilà, ça permet de retrouver plus facilement ce qui a été versé par la CAF, surtout quand voilà, on a plusieurs structures et voilà, ça permet d'éviter d'attendre de recevoir par courrier et puis de pouvoir avoir tout en instantané. Vous pouvez donc soit télécharger la notice, mais également cliquer sur la ligne où il y a le destinataire de paiement pour avoir le détail des paiements. Donc là, en fait, ça veut dire qu'il y a eu ce jour-là 6 dossiers pour la commune de Miami qui ont été validés. Donc vous voyez, il y a d'extrascolaire, du périscolaire, du relais petite enfance et donc dans la somme des 7 688,98 €. Voilà, vous avez vraiment le détail, voilà, c'est vraiment ventilé par type de prestation de service. Voilà, je pense que j'en ai terminé. J'espère que c'était assez complet et qu'on vous a pas trop mis trop de choses dans la tête parce que voilà, on aurait aimé faire une démonstration vraiment en direct pour que ce soit un peu plus fluide. Et comme vous expliquait ma collègue, c'était pas possible. Donc voilà, on espère que c'était clair quand même. Et puis de toute façon, on va avoir un temps d'échange questions-réponses pour vous venir en aide si besoin. Je redonne du coup la parole à Stéphanie. Bien, merci Tatiana, merci Gaëlle pour cette démonstration de la commune de Miami. J'ai vu ça en début de PDF que vous aviez choisi d'utiliser la commune de Miami. Pourquoi pas, c'est plutôt sympa. Donc là, effectivement, on va passer aux questions-réponses. Surtout, n'hésitez pas si vous avez des questionnements. J'ai regardé, je vais peut-être reprendre le partage du coup pour remettre voilà, mon petit PowerPoint. Donc, au niveau des questionnements, donc là, l'idée, c'est, quelles que soient les questions, hein, que ce soit sur la présentation ou si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Durant votre présentation, il n'y a pas eu de questions sur le fil de la conversation. Donc, si certains veulent intervenir, vous pouvez, pour récupérer la possibilité de prendre la parole, vous pouvez réactiver vos micros, hein, je n'ai pas besoin de les désactiver. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous ont des questions. Surtout, n'hésitez pas. Je reviens un peu sur la présentation en insistant. Vous allez peut-être penser qu'effectivement, on vous demande de justifier de manière très détaillée, mais encore une fois, hein, effectivement, le fait de détailler vos
vos déclarations, ça nous permet de pouvoir calculer un droit le plus juste possible. L'idée étant de pouvoir financer tous les accueils en fonction de leur activité réelle et pas de se retrouver en fin d'année ou en année ou l'année d'après, de dire bah, soit on n'a pas suffisamment de financement pour tous vous payer, mais à contrario, pas non plus surestimer votre activité parce que si on surestime, si nous au niveau national, mais on vous l'avait déjà dit lors de webinaires précédents, si on surestime, on risque aussi de ne pas avoir la totalité de l'enveloppe. Donc l'idée, c'est d'avoir un droit le plus juste possible. Et donc, quand vous pouvez justifier, quand il y a quelque chose de logique dans votre déclaration et que ça n'est pas demandé, et que ça n'est pas obligatoire, par exemple, effectivement, la fermeture sur une semaine, ou alors vous avez eu un souci d'équipe et vous avez dû faire telle ou telle chose, n'hésitez pas à l'ajouter, ça va permettre aux collègues d'avoir un petit peu plus de billes et de se dire, ah ben oui, effectivement, là-dessus, ça a fonctionné comme ça, et donc de permettre d'avoir un droit le plus juste possible. Alors, je continue, je regarde. J'ai pas l'impression qu'il y ait trop de questions. Il n'y en a pas d'ailleurs. Ça veut dire que vous avez été super clair. Donc ça, c'est top. De toute façon, encore une fois, hein, tout ça, c'est enregistré. Vous pourrez le réécouter, le transmettre à vos collègues. De toute façon, cette présentation, elle est aussi, elle pourrait être présentée à d'autres structures que les ALSH, hein. La procédure, le process se fait de la même manière. Ça peut être pour certains d'entre vous qui sont sur des intercommunalités, vous avez d'autres services, n'hésitez pas à orienter pour dire bah, allez-y, jetez un œil au cas où si ça peut aider. Donc je vois, il y a une petite question. Ah non, ce n'est pas une question, c'est un bonjour. Bonjour, Madame Villain. Donc pas de question, vous êtes sûre? N'hésitez pas, hein, vraiment, n'hésitez pas, il n'y a pas de questions bêtes. Ah. Donc là, je vous lis la question. Nous avons bien compris que le compte de résultat est pour le 13 avril. Et ça tombe bien parce que sur les slides suivantes, on est sur les dates. Et donc là, je vois les filles, vous les connaissez peut-être par cœur, les dates de retour de compte de résultat. Avril, donc nous sommes, moi j'ai le 2 mars, échéance déclaration réelle 2024. Oui, ça doit être courant mars, hein. Je Donc là, moi, les ai pas en tête par cœur non plus, mais je pense pas que ce soit. Oui, j'ai 2 mars. Jusqu'en avril. Bonjour. Vous m'entendez? Oui. Oui. Bonjour, je vais vous expliquer, ce sera plus simple. En fait, on n'a plus d'échéancier de la CAF en fait qui nous donnait les vraies dates butoirs en fait pour pouvoir faire les déclarations actualisées, les déclarations prévisionnelles, les données financières, l'aide au fonctionnement. On a juste un appel de petites déclarations. On a un tableau qu'on a affiché, voilà, et dessus il y a écrit ouverture 12 février, échéance proposée 13 avril. Donc en fait, on ne sait pas trop quand est la date butoir. Vous avez raison, c'était des échéances proposées parce qu'on n'avait pas encore les réelles dates. On pensait pouvoir faire les incontournables de la CAF plus tôt dans l'année. Là, par exemple, voilà, ce document-là, c'est de ce document-là que vous devez parler. Donc celui-là va vous être transmis. Il est à la fin du PowerPoint. Et en même temps, je vais l'annexer, comme ça vous pourrez vous l'imprimer lors du retour avec le lien de l'enregistrement, le PowerPoint. Il y aura également le calendrier des incontournables. Il est tout chaud, hein, on l'a récupéré il y a quelques jours. Bonne question, puisque du coup, voilà, il arrive. Ah, si c'est le 5 mars, on est le 27. Parce que là, du coup, en fait, c'est l'échéancier 2025, mais il y a déjà janvier et février qui sont déjà finis. Vous venez de l'avoir seulement, c'est ça? Oui, alors en fait, la difficulté, c'est que le temps de pouvoir le communiquer aux structures, on a eu du temps à le récupérer de la part en fait, le temps de le mettre en page, etc. Donc, ce que vous avez reçu, c'était des dates proposées. Et puis ensuite, on a toujours le national qui vient, en fait, dire la possibilité, c'est de telle date à telle date. Ce qui fait que tant qu'on n'a pas des dates arrêtées, c'est difficile de vous les transmettre. Donc, on vous transmet des dates approximatives. Et là, on l'a seulement maintenant. En tout cas, on va vous le transmettre. Je pense que le replay va vous être envoyé la semaine prochaine. Donc, vous aurez
ce calendrier-là que vous pourrez enregistrer. Ce serait bien que l'année prochaine, on puisse le faire plus tôt, mais on essaye toujours de le faire le plus tôt possible. Ça, des fois, ça Merci. de nous, quoi. Alors, hop, je reviens, mais de rien. Je regarde s'il y a d'autres questions. Non, apparemment, il n'y en a pas. Moi, je vais juste aborder 2-3 trucs avec vous. La première, c'est lors du webinaire de décembre dernier, on avait évoqué en fait enfin, pas la possibilité, mais la manière de faire vos données financières et comment intégrer certaines dépenses dans le compte de résultat en fonction des lignes budgétaires. Et donc, il m'avait été posé la question, en cas de DSP, est-ce qu'on met toutes les dépenses par classe, donc par ligne budgétaire? Et donc, j'avais indiqué que non, puisque normalement, dans la compta générale, ça se passe comme ça, mais au niveau CAF, donc j'ai échangé avec mes collègues, donc là, j'ai dit une bêtise. Donc, je reprends les choses. En fait, que ce soit une DSP ou pas, vous devez mettre dans les différentes lignes budgétaires les postes de dépenses pour qu'on ait une vision globale. Donc là, pour le coup, voilà, je ne savais pas, donc j'apprends quelque chose en même temps que vous. Donc voilà. Ensuite, je voulais aborder les appels à projets puisque chaque année, on transmet aux ALSH et aux autres équipements les appels à projets que nous proposons sur l'exercice. Et je ne sais pas, normalement, tout est sur le CAF.fr, hein, ça c'est certain, mais je ne sais pas si les uns et les autres avaient l'automatisme d'aller voir ce qui se passe sur le CAF.fr, ce qui serait enfin, un peu logique, hein, vous avez aussi d'autres choses à penser. En tout cas, je me suis dit que ça peut être pas mal de faire un petit rappel sur les appels à projets, et en l'occurrence, donc l'appel à projet ado qui est renouvelé cette année avec une échéance au 2 juin, donc ça va, on est fin février, vous avez le temps de voir un petit peu en quoi ça consiste. C'est les mêmes que les années précédentes, hein. Dans le PowerPoint, le petit élément ici, CAF appel à projet, c'est le lien qui vous permettra d'arriver directement sur le CAF.fr. Donc là, pas de souci. Et puis, le deuxième, favoriser l'accès aux loisirs sur les zones rurales, c'est en fait l'appel à projet qui permet d'accompagner les communautés de communes pour la mise en place d'un ramassage des enfants. Donc pour pouvoir permettre l'accessibilité aux enfants qui sont un petit peu loin dans des communes plus rurales, qui permettent de pouvoir accéder à l'accueil de loisirs. Donc surtout, n'hésitez pas à aller voir les appels à projets, hein. Donc en fait, vous avez juste à faire contrôle, clic et vous arrivez sur le site de la CAF où tout est indiqué, c'est-à-dire pas uniquement les dates, mais les critères d'éligibilité, les montants auxquels vous pouvez prétendre, ce qu'on attend en fait, hein, au niveau du dépôt de demande, enfin en tout cas d'aide financière dans le cadre de l'appel à projet. Et là, en fait, bah voilà, on m'a coupé l'herbe sous le pied, tant mieux, sur ce calendrier des incontournables. Donc, on a la première partie de l'année et puis la deuxième partie de l'année avec les éléments importants. Donc tout ça sera transmis là dans la semaine. Alors, le lien, vu que le replay, il faut qu'on passe en fait par un autre service. Dès qu'on a le lien vous permettant d'accéder au replay, on vous envoie tous les éléments. Je réfléchis si d'autres choses étaient à ajouter. Je n'ai rien de mon côté. Alors, je vois que sur le fil de la conversation, il y a des petites questions. Donc, bonjour, pour les déclarations actualisées septembre, on est d'accord que si on y inscrit le réel de janvier à septembre et ensuite le prévisionnel d'octobre à décembre, c'est ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en septembre, à la date du 30 septembre, il me semble, hein, c'est donc du 1er janvier au 30 septembre, vous avez votre activité réelle, puisqu'on est a posteriori du 30. Et ensuite, vous vous projetez sur l'activité de octobre, novembre, décembre en vous disant, bah, voilà, imaginons que sur l'accueil de la Toussaint, habituellement, vous ouvrez 2 semaines, là, vous ouvrez qu'une semaine, bah, ça va vous permettre, par rapport à l'année d'après, de l'année d'avant, de justifier déjà auprès des collègues, de vous dire, bah, là, on va ouvrir une semaine de moins, donc on a des heures en moins, on va aussi l'intégrer dans le questionnaire, dans la complétude du questionnaire que vous allez réaliser. Mais c'est exactement ça. Donc, bonjour, allons-nous recevoir le calendrier des dates? C'est ce que l'on disait, donc vous allez le recevoir très très rapidement. Et donc, pour le réel 2024, j'ai le 2 avril. Ben, en fait, vous n'avez tout simplement pas les bonnes dates, hein, puisque là, il n'y a que nous qui les avons, les bonnes dates.
Et donc là, je vous redis, le réel, c'est le 2 mars. Donc c'est le 2 mars. Donc par contre, non, je raconte des bêtises, c'est avril, la LSH partie. Si, c'est ça, échéance, déclaration réelle. Tatiana et Gaëlle, est-ce que vous me confirmez que le 2 mars, c'est pour le retour, c'est la clôture, ils doivent avoir complété à face. Moi, j'aurais dit début avril hein, pour quand même les déclarations réelles. Le petit souci, c'est que là, à l'instant T, je ne peux pas vérifier comme on n'est pas sur notre PC Pro et on n'a pas accès du coup. Parce que là, ça me paraît assez tôt quand même, le 2 mars. Parce que là, j'ai 2 mars sur l'échéance de déclaration. Donc, il faut qu'on fasse attention parce qu'effectivement, on ne va pas vous envoyer à nouveau des dates qui ne sont pas les bonnes. Ce serait pas. On va les revérifier, mais en tout cas, l'idée, c'est de vous transmettre les éléments avec les bonnes dates. Oui, on le reprécisera quand on enverra les éléments éventuellement pour les dates. Mais après, voilà, dès que vous avez les éléments, si vous les avez déjà, les éléments, les données d'activité financière, vous pouvez nous les transmettre. Hein. Plus tôt on reçoit la déclaration, plus tôt on les valide et plus tôt vous aurez le solde de la déclaration. Et donc, monsieur Antiochus, non, le 2 avril n'est pas le 2 mars. Hein, ou alors, il y a un truc dans le calendrier. Oui, bah, il y a une coquille. Hein. En avril, c'est marqué 2 mars. Donc, une coquille. Ok. Ah, bah, oui, effectivement, vous avez raison. En avril, on a le 2 mars. Donc, je pense qu'il y a cette coquille-là. On va la faire revoir. Et pour autant, je pense qu'on a été plusieurs à le regarder. Mais on est tellement dedans que du coup, on a tendance à ne plus voir certaines choses. Donc, merci pour nous avoir prévenus. On va pouvoir le changer. Alors, et oui, le 2 avril, ça me paraît plus. Le 2 avril. Oui, ça me paraît plus. Ça me paraît mieux. Vous laisse quand même le temps, encore un bon mois pour faire vos déclarations. En tout cas, plus cohérent, effectivement. Même, je me dis, oui, ça veut dire qu'on fait ce webinaire et vous devez nous avoir transmis les éléments dans 4 jours ou dans 5 jours. Ça fait un petit peu juste. Ouais. Alors, quand sera envoyé ce tableau, s'il vous plaît? C'est ce que j'indiquais. Hein. L'idée, c'est de récupérer le lien du webinaire. Et là, du coup, je vais directement après voir s'il est possible de changer ces éléments, ces dates. Et puis, dès qu'on peut, on vous les transmet. Là, gardez en tête, de ce fait, à mon avis, c'est vraiment une coquille au niveau du 2 avril. Donc, gardez en tête le 2 avril et on va vérifier de notre côté et on vous envoie ça rapidement. Ça, je ne peux pas vous dire exactement quel jour, mais le plus vite possible. Je ne sais pas, les collègues, aviez-vous quelque chose peut-être à ajouter ou... Non, rien de particulier, Gaëlle. Non, après, voilà, on reste à votre disposition si vous avez besoin d'autres éléments de réponse. Essayez de respecter quand même le plus possible les délais. C'est pas parce qu'il y a une date butoir fixée, par exemple au 2 avril, qu'il faut attendre le 1er avril pour transmettre vos éléments. Si c'est prêt plus tôt, vous pouvez le faire dès maintenant, aussi bien pour votre réel que votre prévisionnel. Hein. Là, on a évoqué la déclaration réelle. On ne vous a pas fait une démo sur le prévisionnel parce que c'est exactement le même procédé, à part que sur les données d'activité, on vous demande moins de détails. Mais voilà, vous avez la possibilité, là, dès à présent, de saisir vos prévisionnels et vos réels. Donc, dès que possible, voilà, transmettez-nous. On pourra verser le solde et le premier acompte. Très bien. Donc là, je vois, je ne sais pas, Gaëlle, si tu vois ce qui est écrit sur le fil de la conversation. Et donc, quelqu'un dit que c'est vrai que tu es toujours disponible. J'essaye. Je fais de mon mieux. Merci. En tout cas, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Merci pour votre disponibilité. Merci encore aux collègues qui ont fourni un gros travail. Hein. Vraiment, on ne s'attendait pas à ça. On pensait vraiment qu'on allait pouvoir avoir accès à des bases d'école, en fait, hein, quelque chose d'un petit peu plus intuitif. Ça n'a pas été possible. Donc, merci. Merci d'avoir relevé les coquilles. Ça va nous permettre de les corriger. Et puis, on organisera probablement un autre webinaire sur une autre thématique. On n'a encore aucune idée
de la thématique. N'hésitez pas à revenir vers vos conseillers techniques si vous avez des idées. On garde de toute façon les idées que vous nous aviez transmises lors des webinaires précédents. Donc, je pense que si on n'a pas d'autre chose, on se basera aussi là-dessus. Et puis, transmettez le lien à vos collègues ou en tout cas, n'hésitez pas s'il y a des choses qui par la suite vous semblent pas très claires à revenir vers nous. Voilà, donc je vous souhaite une bonne après-midi et puis je vous dis à très bientôt. Merci à Au revoir à tous. tous. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.